Alors, bonsoir tout le monde, ceux qui m'écoutent. Je voudrais commencer, je vais vous faire une petite capsule là, à la demande de Myriam là, de COVID-19, briser le silence, groupe Facebook, qui ont vu mon vidéo. Écoutez, j'ai resté énormément surpris de voir la vidéo pas COVID, excusez, Arrive Cannes 2. En fin de semaine, ça a été fou, là. Ça s'est propagé, c'est devenu viral. Pourtant, c'était loin d'être mon intention que ça vire comme ça. Moi, je voulais démontrer aux gens, surtout aux camionneurs, que ce qu'ils disaient, les menaces qu'ils nous faisaient, avec Arrive Cannes, entre autres, que c'était des menaces. Moi, j'ai rentré par la suite, j'ai même publié ces vidéos-là aussi, comme quoi que même si je ne remplissais pas Arrive Cannes, je pouvais rentrer au Canada de la même façon. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont mal informées, les médias font de la propagande, ils essayent de convaincre les gens que c'est une obligation vaccinale pour rentrer au Canada. Moi, mon point de vue, puis c'est personnel, c'est mon point de vue à moi, c'est que la seule chose que j'ai besoin pour rentrer au Canada, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une preuve de citoyenneté. J'avais demandé aux douaniers si le vaccin était obligatoire pour rentrer au Canada, pour les résidents du Canada. Il ne m'a pas répondu, mais en réalité, il ne l'est pas obligatoire. En tout cas, pas venir jusqu'à date. J'ai entendu parler, mais ça, c'est encore des oui-dire dans les médias, qu'ils voulaient le rendre obligatoire. Là, mon point de vue à moi, c'est pourquoi je serais obligé d'avoir une preuve de vaccination pour rentrer au Canada quand le vaccin n'est pas obligatoire au pays. Ça ne fait pas de sens. Alors, il y a des gens qui pensent qu'ils ne pourront pas rentrer au Canada s'ils ne sont pas vaccinés. C'est complètement faux. Vous allez pouvoir rentrer au Canada. Puis comme le douanier me l'a expliqué, vous allez vous exposer à des amendes puis à une quarantaine. Bon, les amendes, j'en ai pas eu encore. Mais rendu au point où on en est rendu là, les amendes, c'est pas ça qui me fait peur ben. Puis la quarantaine, je savais que ça n'a aucune logique parce que on voyage dans un pays qui n'est pas à risque de maladies infectieuses. Puis la maladie infectieuse qui nous parle, là, qui est vraiment bien épouvantable selon eux, qui selon des médecins est rendu un rhume, une grippe, un mal de tête, un mal de gorge, au Canada, il se propage, ça a l'air, parce qu'on parle de 14 000 cas par jour. Puis, alors là, une quarantaine, elle va se donner quoi? Surtout si j'ai aucun symptôme, je suis en santé. Je vois pas pourquoi je ferais une quarantaine. Ça n'a aucune logique. Le virus est déjà rendu au Canada, il est aux États-Unis. On ne peut pas l'empêcher de rentrer là, en faisant une quarantaine, ça ne change rien. Fait que c'est beaucoup plus politique que scientifique. De toute façon, ils nous amènent des études. Tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans, il n'y a rien de logique là-dedans. Et tout ce que c'est qu'ils font, c'est de nous faire peur. Et à venir jusqu'à date, ça a fonctionné. Mais à un moment donné, moi, je ne vous dirai pas quoi faire. Puis, des camionneurs, j'en ai énormément, j'en connais beaucoup. Ça fait 28 ans que je fais du transport. J'ai mon propre camion. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils vont faire. Mais ce que je leur dis, par contre, c'est que lâchez pas la job, lâchez pas votre job avant le 15, et puis même encore. Allez-y jusqu'au bout. Comme ça, vous allez le voir par vous-même. Puis si advenant le cas, puis ils vous font des menaces, c'est sûr qu'ils vont en faire. Et c'est ce qu'ils font depuis 2 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va inonder leur système. Puis
que ce soit des douaniers, que ce soit des policiers, moi je suis convaincu qu'ils sont bien tannés de tout ça. Alors, au lieu de lâcher, d'avoir peur, ben, moi en tout cas, ça me donne rien d'avoir peur, puis c'est sûr que j'abandonnerai pas avant de ne plus être capable. Fait que ça me donnerait rien. Je suis aussi bien d'abandonner un coup je suis plus capable. Fait que ça, c'est mon point de vue. Maintenant, l'approvisionnement, ben, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent créer une crise, ils veulent créer une panique. L'idée là-dedans, c'est qu'il ne faut pas les laisser faire, il ne faut pas embarquer là-dedans. Il faut vraiment faire tout en sorte que ça n'arrive pas. Fait que moi, ben, tu sais, j'entends parler de grève des Teamsters, mais c'est encore là, c'est tout de la propagande, c'est tout des oui-dire, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de planifié. Fait que ce que je dis, moi, à tous ceux qui m'écoutent, ben, continuez comme si rien n'était. Les compagnies, appuyez vos chauffeurs. Tu sais, je veux dire, là, il va y avoir une surenchère dans les chauffeurs, là, éventuellement, si ça fonctionne. Parce que là, ceux qui ont des compagnies de transport, bien, vous allez, tu sais, les chauffeurs vont s'en aller où ce qui paye le plus cher. Puis là, bien, vous allez les perdre. Même si, à ce moment-ci, ils sont tous vaccinés. Ils vont aller ailleurs parce qu'ils vont payer plus cher ailleurs. Fait, arrêtez d'avoir peur, appuyez vos chauffeurs qui ont fait le choix de ne pas l'avoir, le vaccin. Puis les chauffeurs, ben, écoutez, au point où on en est rendu là, ben, on est aussi bien d'y aller jusqu'au bout. Puis, on verra. Ben, amenez jusqu'à date, j'ai des vidéos par la suite, après celui qui est devenu viral, qui démontrent clairement, ils ne me posent même pas de questions sur la Rive-Can à cette heure, mais je pense qu'ils savent qu'ils sont filmés, alors ils ont peut-être plus le goût de me voir partir au plus vite. Fait que là, ça fait 7 minutes, c'est un peu ce que j'avais à dire, puis encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je ne m'attendais pas à avoir autant de visionnement sur une vidéo que moi, personnellement, je trouve, tu sais, je suis pas vraiment photogénique, puis j'ai de la misère devant la caméra, mais là, écoutez, je veux que ça finisse autant que vous autres, puis depuis le début, ça finit jamais, puis tant qu'on accepte ce qu'ils veulent, ça continue. Fait que là, je pense qu'on va essayer, moi en tout cas, je vais essayer de ne pas accepter ce qu'ils veulent. De toute façon, je ne l'ai jamais accepté, mais j'ai toujours essayé de... Fait que, moi, c'est ce que je propose d'essayer. On ne fait pas ce qu'ils veulent, puis on y tient tête. Puis c'est ce que je vais faire. Puis j'invite tout le monde à faire comme moi, puis à mettre de la pression sur ces corrompus-là, si je peux dire, ces tyrans-là, parce que on a des droits, puis on va s'arranger pour les faire respecter. Fait que ceci, ben, faites attention à vous, puis si ça vous tente, ben, joignez-vous à moi, puis on va mettre de la pression, puis on va gagner, parce qu'ils ont déjà perdu. Il n'y a plus personne qui a peur du virus, ils ont juste peur des menaces du gouvernement. Fait que tenez-vous debout, puis vous allez gagner. Bonne soirée.